du blessé. Ah oui, oui, oui. Alors Christophe est toujours en arrêt. Depuis le mois de mai, il est toujours en arrêt. Et en plus, la direction a contesté l'accident. Oui, la direction a contesté l'accident du travail et forcément, la caisse de sécurité sociale a aussi contesté. Il a été convoqué par le médecin conseil de la caisse de Metz il y a à peu près un mois de ça. Donc c'est un garçon les vertèbres ont été touchées. Il a des vertiges, il ne peut plus rouler en voiture. Parce que des fois, il a des vertiges. La preuve, c'est qu'il y a un mois et demi en arrière, en descendant l'escalier, il a eu un vertige. Par-dessus le marché, il est tombé. Il s'est fracturé le tibia. Il a perdu la moitié de sa capacité de respiration, respiratoire, pulmonaire. Il a encore des problèmes de colonne vertébrale. Il a des problèmes de tassement des vertèbres. Parce que je rappelle quand même, vous avez vu, c'était quelqu'un qui avait une forte corpulence, mais il est tombé de 3 mètres. Avec les gardes du corps qui sont par-dessus le marché tombés dessus. Et lorsqu'on l'a vu tomber, la trouille qu'on a eue, nous, c'est qu'il se fasse empaler par les barreaux de la... Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais il est très mal, et donc le médecin conseil l'a convoqué à peu près il y a un mois de ça en arrière. Il l'a sommé de retourner au travail, parce qu'il a bien compris que c'était un feignant de syndicaliste. Il lui a dit, textuellement, que c'était un feignant de syndicaliste qui voulait profiter du système. Donc c'est un jeune, c'est un gamin, il a 34 ans, il a 2 filles, 2 petites filles. Il a une femme qui est dans tous ses états, vous pouvez imaginer. Il n'en peut plus, physiquement, mais y compris moralement. Il a fait de rage, il a pris la voiture. Il est venu à Florange demander une visite médicale parce que le médecin conseil de Metz l'oblige à reprendre le boulot. Et le médecin de Florange l'a jugé inapte à tout travail. Donc ça veut dire que quand vous êtes jugé inapte à tout travail, vous risquez le licenciement. Il est resté 4 mois sans toucher 1 euro de salaire, puisqu'il y avait contestation et de l'employeur de la caisse de sécurité sociale. C'est nous qui nous sommes cotisés, qui leur ont permis de vivre les 4. Après, ça est bon. Maintenant, la situation rentre à peu près dans le rang, mais on va au tribunal. On a contesté cette affaire-là. Ça va certainement passer au tribunal. Il y a Jean-Paul qui est ici, et la semaine prochaine, normalement, il devrait rencontrer des responsables de la Sécu. Il va leur mettre la pression en espérant d'avoir une réponse positive. Que ArcelorMittal conteste l'accident du travail, bon, j'ai envie de dire, de ces gens-là, plus rien ne nous étonne. Mais ce qui est rageant, c'est que ceux qui gèrent notre argent, les cotisations de la sécurité sociale, c'est notre argent collectif, qui a des gens, des péteux, des je m'en foutisme, des quasiment fascistes qui viennent te convoquer alors que tu as un dossier médical épais comme ça. Le professeur de Strasbourg lui a dit: monsieur, je vous interdis de rouler en voiture, vous n'êtes pas interdit de rouler en voiture, et que le médecin conseil se permet de dire: monsieur, vous êtes un feignant de syndicaliste, vous profitez du système, à partir du 1er novembre je ne vous paye plus les indemnités de maladie, vous retournez au boulot. Voilà où en est le cas de Christophe, quoi. Et je pense que là, prochainement, si après la réunion que Jean-Paul aura avec les responsables de la Sécu, si on sort de là sans réponse, là, on va bloquer l'usine, mais la totalité de l'usine, voire la totalité de la région, pas pour redémarrer le démarrage, pas pour demander le démarrage de fond, enfin si on l'attend mieux, mais pour exiger que Christophe soit rétabli dans ses droits.